quelle qu'en soit l'activité, les footballeurs, les athlètes, toutes ces personnes, on sélectionne les premiers, ceux qui ont été vraiment performants dans un domaine bien précis. Et cette journée, c'est vraiment cette journée d'excellence où on donne comment les médailles, où véritablement ces personnes sont comment honorées par le chef de l'État. Et certainement, on voit souvent il est avec son épouse. C'est pour dire que dans la vie, quel qu'en soit ce que tu fais, tu peux être comment excellent, tu peux atteindre l'excellence. Même si tu es à l'église, tu vas dire non, je suis chrétien et donc je fais ma vie comme je veux. Même à l'église, tu dois être comme excellent. Et nous qui sommes comme enfants de Dieu, nous devons vraiment être comme excellents. Nous devons faire l'effort d'être excellents. Partout où nous allons, quel que soit ce que nous faisons, faisons-le de manière comment excellente, afin que notre Dieu soit comment honoré, glorifié. Véritablement, tu veux parler au cœur de quelqu'un en ce moment. Toi qui vis des situations difficiles, tu te dis, ma vie a toujours été médiocre. En ce moment, je connais ce moment difficile. Ma vie est toujours nulle. Ma vie est toujours à zéro. Ma vie est toujours comment insuffisante. Je vis l'insuffisance. Je suis toujours faible. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Si tu as suivi cet enseignement depuis le 10, je pense qu'il y a quelque chose, un déclic qui s'est passé comme dans ton esprit. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours où nous allons terminer notre programme. Je sais, je crois que le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé pendant ces jours. Je voudrais que tu te disposes. Je voudrais que tu te disposes et que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse faire entrer comment son vin en toi, le vin, que Dieu puisse entrer le vin en toi, ce vin qui va te transformer, cette joie qui n'avait plus en toi va revenir et Dieu va te permettre de faire les choses que tu ne pouvais plus faire comment auparavant. Alléluia. Amen. Ici, nous allons commencer notre thème d'aujourd'hui par le livre de Juges. Juges 4, à partir du verset 4. Je lis d'abord à partir du verset 3. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Il opprimait les enfants d'Israël depuis comment 20 ans. 20 ans tu opprimé, 20 ans de misère, 20 ans de souffrance, 20 ans de difficultés. La parole de Dieu va nous montrer qu'Isaac a prié pour sa femme pendant 20 ans parce qu'elle était comment stérile. Isaac s'est marié avec Rebecca, il avait comme 40 ans et il a eu Jacob et son frère Esaü comment à 60 ans. Pendant 20 ans, il a prié. Pendant 20 ans, il a gêné pour dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de mon épouse qui est stérile. Il a persévéré, jour et nuit dans la prière. Et pendant 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a exaucé les prières d'Isaac et Rebecca, qui avait comment? Par l'enfanter. Et Dieu lui a donné le double. Elle a eu comment? Les jumeaux. Donc ici, les enfants d'Israël, pourquoi ils ont crié à l'Éternel? Parce que Jabin, qui avait comme 900 chars de fer, les opprimait avec comment? Les opprimait avec violence, comment? Pendant 20 ans. 20 ans tu opprimais, 20 ans de souffrance, 20 ans de misère, 20 ans de difficulté, 20 ans de deuil, 20 ans d'humiliation, 20 ans de malédiction, 20 ans de prison. Peut-être en ce moment, ils t'ont donné 20 ans de prison. Tu as peut-être 40 ans, quand tu sortiras, tu auras peut-être comme 60 ans. Peut-être tu as 50 ans, tu auras 70 ans. Peut-être tu as 20 ans, tu auras 40 ans, 20 ans. Mais Dieu voudrait te dire que si tu cries à l'Éternel aujourd'hui, parce que tu es comme au pouvoir, dans ce thème qu'on a dit, le pouvoir de régner dans l'excellence, même étant en prison, chaque année, le roi, le président fait grâce. Dans chaque pays, il y a une grâce présidentielle qui vient comment pour les personnes qui sont comment excellents. Même en prison, on prend les meilleurs, ceux qui se sont bien comportés. Et ce sont ces personnes qu'on accorde comment la grâce présidentielle. Je vais te dire, même si tu es en prison, que tu décides de faire comment d'être excellent en prison, cette grâce présidentielle va te localiser. Et Dieu va faire en sorte qu'on puisse réussir comment tes années de prison pour quand même, pourquoi pas les effacer complètement pour te faire sortir de prison. Joseph était en prison. Il n'avait pas l'espoir de sortir. Mais parce que le vin de Dieu a coulé dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, l'ange de l'Éternel, qui est le vin, est allé visiter comment le roi dans sa couche, Pharaon dans sa couche. Et parce qu'il a visité Pharaon dans sa couche,
Pharaon ne pouvait plus faire comme dormir. Il était agité. Quelque chose se passait dans sa vie. Il dit, j'ai fait un rêve. Il appelait tous ces charlatans, tous ces marabouts, tous ces féticheurs. Personne, tous ces magiciens, personne ne pouvait interpréter comment ce rêve. En ce moment, il y a quelqu'un qui est troublé. Il y a une entreprise qui cherche un directeur. Il y a quelqu'un qui est là, qui cherche une femme. Il y a quelqu'un qui cherche comment un mariage. Il y a quelqu'un qui cherche comme une promotion. Et on cherche quelqu'un, oh Seigneur, je voudrais quelqu'un qui peut entrer dans ce poste. Peut-être en ce moment, toi aussi, tu es en train de chercher le travail. Il y a aussi quelqu'un, par contre, qui peut dire, j'ai eu des personnes, vraiment, quand ces personnes viennent, ils volent. Quand ces personnes viennent, ils se comportent mal dans mon entreprise. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui te plaint. Envoie-moi quelqu'un qui obéit à tes lois. Pendant ce temps, toi, tu es quelque part. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi parce qu'il a besoin de toi. Il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de prier, Seigneur, j'ai été déçu par les femmes et j'ai besoin d'une femme qui craint l'Éternel. Et je pense que cette femme, Seigneur, je ne sais pas où elle est, localise-la, même en contact avec elle, alors que c'est toi. Alors que c'est toi. Amen. Pourquoi Dieu va le faire? Dieu a visité. L'ange de l'Éternel est allé visiter comme un pharaon dans sa couche. Il était agité, on a tout cherché. Ils ont cherché partout, ils ne pouvaient pas trouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va faire en sorte que la personne que Joseph avait comment interprété son songe. Il y avait les chansons et le panetier. Mais les chansons du roi, il est allé voir Pharaon pour dire, il y a quelqu'un quelque part en prison là-bas. Ce homme-là, quand j'étais en prison, il a interprété notre songe. Et c'est avec lui. Puisque tu as essayé les marabouts, les féticheurs, tu as tout essayé. Tu as essayé toutes les femmes, tu as essayé tous les hommes. Tout le monde t'a reçu. Même si tout le monde t'a reçu, il y a une femme quelque part qui t'attend. Il y a un homme quelque part qui t'attend. Il y a un travail quelque part qui t'attend. Il y a une bénédiction quelque part qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend. Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Et quand c'est arrivé, ils sont allés faire comment sortir Joseph de prison. Parce que le roi avait un besoin. Il y a quelqu'un qui a un besoin. Et ce besoin-là, c'est toi. Il y a quelqu'un qui a un besoin. Et ce besoin-là, c'est toi. Pour cela, tu dois être dit. Joseph était en prison. Mais il a décidé d'être comment? Excellent. Nous allons encore chanter ces chansons parce que nous sommes aujourd'hui, c'est la journée de l'excellence. Excellent. Excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent. 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 Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent. 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 Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent. 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 Excellent est ton nom. Excellent c'est ta faute. Excellent. 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 Excellent est ton nom. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu est excellent pour toi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent, c'est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent, c'est ta gloire. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent, c'est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent, c'est ta gloire. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. 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 Excellent, c'est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent. À l'école de l'excellence. Excellent. La vie sera excellente. Excellent. Ton mariage est excellent. Quelles activités excellentes. Excellent. Quelles activités excellentes. Excellent. La santé. Excellent. L'accouchement. Les enfants. Excellent. 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 Le projet que tu as seulement sera excellent. Excellent.
joie, nous sommes dans la joie parce que véritablement nous sommes à l'école de l'excellence aujourd'hui. En tout cas, jusqu'au 20, vraiment nous allons boire le vin de Dieu, le vin de la joie parce que nous sommes comment? Nous sommes devenus excellents. Vraiment, nous sommes dans la joie, ce vin. Vous savez, Jésus a commencé son ministère. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était comment il a transformé l'eau en vin. Alléluia. Il a transformé l'eau en vin. C'est la joie qui anime notre cœur. C'est parce que Dieu a mis en nous son vin, le vin du Saint-Esprit de Dieu et en nous, qui nous donne cette joie. On n'a pas besoin d'aller nous enivrer parce que le Saint-Esprit de Dieu, lui, il nous unit comment? D'une joie tellement immense. Le vin qui sort comment? Du trône de grâce, du trône de Dieu. Ce vin qui est comment? Qui a été versé à la croix. Ce vin de Dieu, ce vin du Saint-Esprit de Dieu, Père, qui nous saisit pour nous transformer. Donc aujourd'hui, nous allons voir. Après, le dit dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapi, donc, était juge en Israël. Elle siégeait sur le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être comment? Juger. Alléluia. Donc, Dieu opérait comment? Un miracle pour le peuple d'Israël, après 20 ans de servitude, après 20 ans d'humiliation, après 20 ans de comment? De détresse, après 20 ans de détresse, de souffrance, après 20 ans entre les mains des sorciers, des mystiques, des marabouts, après 20 ans de comment? De malédiction, Dieu va agir. Dieu va agir comment? Dans la vie du peuple d'Israël. Et ici, dans le verset où on dit, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit vers Barak à Kédek. Alléluia. Amen. Tu peux lire, continuer à lire le passage comment? À la maison. Donc ici, Dieu va opérer le miracle et à travers comment? La prophétesse Déborah, à travers la prophétesse, après 20 ans. Quand 20 ans arrivent dans la vie de quelqu'un, Dieu doit faire comment? Opérer comment? Une délivrance, quelque chose de grand, quelque chose de fort, parce que le temps de ton règne est comment? Arrivé. Et Dieu agit. On va voir comment Dieu aussi agit comment? Dans la vie d'Esther. Quand on parle de 20, ça veut dire qu'il y a une situation qui a tout duré, qui a perduré, où Dieu est obligé de faire comment? De descendre son ange, de faire lui-même un miracle. Pour comment? Pour briser ce lien, pour casser, pour détruire ces situations. Donc ici, Esther, chapitre 5. Le troisième jour, d'abord ici dans le verset 17, qu'est-ce qui se passe? Esther va dire à Mardoché, Esther 4, à partir du verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûner pour moi, sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Et puis, j'entrerai chez le roi. Quand c'est une situation extrême, on a besoin du vin de Dieu. On a besoin du vin de Dieu. Elle m'a dit ici, je vais jeûner malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla. Ça veut dire les gens qui sont à l'école de l'excellence de Dieu, ils sont les gens qui sont paresseux, comment leur vie pour sauver les autres. Et ici, elle m'a dit, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Les gens qui tendent à l'excellence, les gens qui veulent être comme excellents, ce sont des gens braves, des gens courageux, les gens qui n'ont pas peur de quoi? De la mort. Parce qu'ils croient que leur Dieu est capable de faire comment? De les faire sortir de n'importe quelle situation. Ici, le troisième jour, elle s'est mis ses vêtements royaux. Quand c'est à l'école de l'excellence, on fait comment? On commence à bien s'habiller parce qu'on a revêtu comment? Un manteau d'excellence, un manteau de royauté, de noblesse. Hier, on a parlé de noblesse. Et la noblesse te permet d'avoir une onction qui te donne l'audace. Une onction d'audace. Et cette onction, c'est vraiment cette puissance que Dieu fait entendre toi. On a vu Saül. Quand
Samuel a revêtu comme le fiole d'huile sur la tête de Saül. Saül a été comment transformé. Il est devenu un homme. La puissance de Dieu est entrée en lui. Et Saül, qui était juste un jeune homme qu'on avait envoyé chercher comment les années de son papa, s'est mis à prophétiser parce qu'il avait revêtu l'onction de noblesse, de royauté. Il était un roi, un futur roi. Il était devenu roi. Donc ici, Esther, revêtue de quoi? De ses habits royaux. Revêt-toi de tes habits comment? Royaux. Dis à Dieu, Seigneur, je suis une reine. À partir de ce soir, quand je m'habille comme une reine. Quand je sors, je m'habille comme une reine. Un roi, à partir d'aujourd'hui, elle est habillée par la foi pour dire, Seigneur, mon temps d'élévation est arrivé, mon temps de succès est arrivé. Tu marches comme un roi, tu marches comme un prince, tu marches comme une princesse, tu marches comme un président, tu marches comme, je ne sais pas, tu marches comme une femme qui est mariée, où les gens t'escortent pour aller avec toi à la mairie. Parce que pourquoi? Le temps de ton élévation est comment arrivé. Elle a jeûné, elle a prié, elle a pris ce risque, elle est allée comment? Elle s'est revêtue de ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le sceptre, toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Qu'est-ce que tu as? Quel est le problème que tu as, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait comment donnée? Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Quand tu as la certitude que tu as mis à toi une onction, comment? L'onction royale. Quand tu as la certitude que tu es comment? Tu es devenu comme un noble. Hier, on a passé le temps, il fallait réécouter le message de l'excellence. Quand tu es comment? De la noblesse te permet comment? Te facilite pour pouvoir être comment? Excellent. L'onction de noblesse te permet de faire les choses facilement. Et avec cette facilité, elle a eu cette force, elle a eu cette foi, elle a eu ce courage parce qu'elle avait revêtu l'onction. Cette onction, elle a dit, gênez pour moi pendant 3 jours. C'est parce que l'onction en gênant pour moi pendant 3 jours, il y a une onction de noblesse, de grâce, de faveur qui était comme en elle, qui lui a permis de dire, je m'en vais. Elle s'est revêtue de quoi? De ses habits royaux. Et quand elle allait devant le roi, elle a trouvé comme en grâce, jusqu'à ce que le roi lui dise, même si c'est la moitié du royaume, si tu veux, moi je fais comment? Je te donne. Et le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, alléluia, pendant que le roi buvait comment le vin, c'est la main de quoi? De la délivrance. Le roi a commencé à faire comment? À boire le vin. Le vin, pendant que tu buvais le vin, qu'est-ce qui va se passer? Le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Le vin, c'est l'alliance. Le vin symbolise comment? L'alliance que Dieu a avec nous. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Dieu te demande aussi ce matin, j'ai dit, Dieu nous évalue. Et cette évaluation, c'est que Dieu va demander à boire le vin de qui? De Véronique. Il va dire, je veux boire ton vin. Et quand Dieu t'évalue, il va voir. Si ton vin, l'eau qui est dans ta vie se transforme en vin, qu'est-ce qui va se passer? Tu ressens comment? Ta couronne. Mais si Dieu t'évalue et qu'il voit que c'est comment? L'eau qu'il a mis en toi, ce n'est pas rempli. Et en plus de ça, quand tu bois, ça ne se transforme pas, ça veut dire que tu es échoué. Dieu veut t'évaluer. Les épreuves que tu as traversées dans ta vie n'étaient que comment? Une manière pour Dieu de faire comment? De t'amener à l'école de l'excellence. L'école de l'excellence, ce sont des épreuves, ce sont des souffrances, ce sont des difficultés. L'école de l'excellence, c'est comment? C'est l'humiliation, c'est la honte, les problèmes, la disette, tout ce que tu as traversé, la faim, les jours et les jours tu as passé sans manger, les jours et les jours tu as passé comment? À dormir sur le fauteuil de quelqu'un, les jours et les jours où tu as fait comment? On t'a humilié, où tu es passé par des situations horribles, les jours et les jours où tu as vécu des situations où tu ne pouvais même pas faire comment te lever.
ces jours-là, tu étais dans le Seigneur, mais tu as vécu des situations amères, tellement difficiles, mais tu t'es accroché à Jésus. Tu as dit à Jésus, même s'il faut que je meure, je vais faire comment? Je meurs avec toi. Je me suis attaché à toi. Je me suis donné à toi. Ça veut dire quelqu'un qui voit le vin de Dieu, cette personne-là se dit, quel qu'en soit le risque que je prends, je vais risquer avec toi. Je ne lâche pas ta main. Je n'abandonne pas ta main. Seigneur Jésus, j'ai décidé à la vie et la mort. C'est comme ça que ça a fait. À la vie et la mort. Parce que tu peux goûter au vin de Dieu et faire comment? Et dire non, Seigneur Jésus, comme depuis longtemps, j'ai vécu comme dans la sanctification. Moi, je suis fatigué de sanctifier. Maintenant, là, moi-même, il y a quelqu'un même qui me cherche depuis, il est passé là-bas. Et c'est là que tu n'as pas encore vu le vin de Dieu. Quand tu bois le vin de Dieu, tu prends le risque. Tu dis, Seigneur, quelle qu'en soit les tentations, je résiste. Je résiste. Pourquoi? Parce que j'ai bu le vin de Dieu. Si je dois mourir sans me marier, il n'y a pas de problème. Si je dois mourir sans enfant, c'est que c'est ta volonté. Si c'est dans ton plan que je ne me marie pas, que je n'ai pas d'enfant, que ton nom soit glorifié. Mais je ne vais pas aller faire comment? Me prostituer. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Parce que je sais que toi, tu as prévu comment? Quelque chose de bon pour moi. Tu as qu'à m'évaluer. Tu veux voir mon cœur pour me donner quelque chose de grand, quelque chose de bon. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Le roi demande, c'est quand il désire, quand se laisse à moitié du royaume, tu l'obtiendras. Elle s'est répondue, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec un offenseur que je leur prépare. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Esther pouvait bien demander au roi ce qu'elle voulait. Mais elle sait que le vin ne fait pas le cœur. Le vin ne fait pas comment le cœur de la personne. Le vin, il fallait que le roi dise que même je vais partir. Ce vin-là, ça va faire en sorte que lui-même, il est comment? Il est tellement dans la joie. Il y a les gens, quand ils ont bu, ils sont dans la joie. Mais nous, c'est pas, nous, on ne boit pas, nous, on boit le vin de Dieu. Ce vin-là fait en sorte que toi-même, tu danses en musique. Tu es tellement content. Tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que le vin de Dieu t'enivre. Même dans les malheurs, même dans les situations difficiles, tu es toujours comment? Plein d'espoir. Parce que tu sais que Dieu va faire comment? Il va changer ta situation. Dieu va dire, je sais que mon Créateur est comment? Vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je crois que même dans ces situations difficiles, Dieu va s'élever comment? Dans ma vie. Il va faire un miracle. Parce que si tu as bu le vin de Dieu, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le froid, ce n'est pas la sécheresse, ce n'est pas la famine, ce n'est pas le fait d'être en prison qui va t'éloigner comment? De Dieu. La prison ne va pas t'éloigner de Dieu. La prison n'a pas éloigné Joseph de Dieu. Alléluia. La mort des enfants de Job ne l'a pas éloigné de Dieu. Ça n'a pas éloigné Job de Dieu. Donc ces situations que tu traverses ne doivent pas t'éloigner de Dieu. Tu ne vas pas te dire, mon Dieu, que si je viens à Jésus, je vais avoir l'argent, je serai milliardaire, j'aurai une voiture, j'aurai un mari, j'aurai une maison, j'aurai tout. Mais depuis, j'avais tout. J'ai tout perdu l'esprit dans le Seigneur. Mais voici aujourd'hui, je souffre. Je traverse un moment difficile. Donc, ils m'ont menti. J'ai tout perdu. J'ai tout partagé. Mon copain, même j'avais, je l'ai laissé. Moi, voici ici dans le Seigneur, ça fait 20 ans. Je suis seule. Tu es venu dans le Seigneur avec les mauvaises intentions. C'est pour cela que tu n'as pas bu le vin de Dieu. C'est pour cela que tu ne t'as pas fait boire son vin. Tu dois te repentir et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais voir comment le vin qui va me conduire comment à 20 sur 20. Le vin sur 20 est excellent. Parce que je suis venu à toi avec de mauvaises intentions. Je ne suis pas venu à toi pour partager ta souffrance. Je ne suis pas venu à toi pour partager comment tes douleurs. Je ne suis pas venu à toi pour partager ta mission, pour faire ton œuvre. Je suis venu par rapport à mes propres intérêts. Aujourd'hui, je suis déçu. Parce que tout ce qu'on m'a dit, je vois que rien ne se réalise. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais voir comment ton vin. C'est pourquoi dans le livre de Jean, quand Jésus a commencé son ministère, la parole de Dieu nous dit que Jésus a commencé son ministère, son ministère de miracle par le vin. Alléluia. Jésus a transformé le vin comme l'eau en vin. L'eau en vin. Et c'est la parole de Dieu nous dit
quand l'ordonnateur, je suis dit, puisez maintenant, là dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Est-ce que tu as le bon vin? Est-ce que tu as eu le bon vin? Est-ce que tu as reçu les bons enseignements? Est-ce que tu es entré dans la meilleure école, l'école du Saint-Esprit? Est-ce que tu es venu et tu as bu le mauvais vin? Alléluia. On voit ici Daniel et ses amis. Ils ont décidé de ne pas boire le vin du roi, qui était le mauvais vin. Ils ont décidé de faire comment? De boire l'eau. Pendant 10 jours, ils ont dit, et pour nous pendant 10 jours. Et ces 10 jours, donne-nous juste l'eau et les légumes. Pendant 10 jours. Et ils ont été comment éprouvés pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, ils étaient en pleine forme, en bonne santé. Ils avaient une bonne mine. Ils avaient un joli visage. Ils ont commencé à refléter la gloire de Dieu. Et quand le roi les évaluait, comme le roi aussi va t'évaluer, tu es dans la maison de Dieu, mais tu bois le vin du roi. Tu manges la nourriture du roi. Et tu es dans la maison de Dieu. Et tu veux que Dieu t'évalue et qu'il te donne bon suffisant. Alors que tu ne manges pas, tu manges cette nourriture. Tu sais que les nourritures que tu manges, ce n'est pas les nourritures qui viennent de Dieu. Les Daniel ont dit, on ne mange pas la nourriture qui soit dans la maison du roi. Parce que le roi, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Le vin qu'il boit là, ce n'est pas un vin qui inhibe les jeunes. Et ça fait en sorte qu'il perd le sens de la vie. On ne va pas boire son vin. On ne mange pas sa nourriture. Et il a dit, pendant 10 jours, éprouve-nous. Nous, on boit juste l'eau et les légumes. Et c'est ça, on leur a donné pendant 10 jours. Et après les 10 jours, le roi appelait tous les jeunes. Envoyait tous les jeunes, je vais les évaluer. Et quand le roi évaluait les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit que Daniel fut trouvé 10 fois plus intelligent. Daniel et ses amis, ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les jeunes gens de leur âge. 10 fois plus intelligents. Et ils ont été amis, comme ils avaient la sagesse, ils avaient la science, ils avaient l'intelligence, ils avaient la connaissance sur toutes choses. Et ils avaient aussi le pouvoir d'interpréter comment les songes. Le roi a accepté comment il les a mis dans son service. Daniel et ses amis ont été mis dans le service du roi parce qu'ils ont accepté de comment éprouver. Est-ce que toi, depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu as accepté que Dieu t'éprouve? Tu mènes toujours la même vie. Tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes bêtises. Tu es toujours la même chose. Tu vis la même vie. Et tu veux que Dieu t'évalue. Tu pries pour que Dieu te bénisse.